le pire outil, le pire oubli, la pire décision, le pire résultat, le pire investissement. Dans cette vidéo, je vous propose d'éviter les 5 désastres invisibles d'une formation en ligne et de les remplacer par 5 sourires de satisfaction. Quand on crée une formation en ligne, on a besoin d'idées. Mais surtout, on a besoin de les écrire. Parce que les idées, elles viennent de partout. Elles viennent de tout le temps. Alors quelquefois, elles ont un rapport. Quelquefois, elles n'ont aucun rapport. En tous les cas, pour le moment, à l'instant même où vous les écrivez, il faut quand même les écrire. Parce qu'une idée, finalement, ça a une vie et surtout une mort. Une mort si vous les oubliez dans un coin et que vous ne les classez pas. Le pire outil que vous pourriez prendre, c'est un simple éditeur de texte, un simple text, un Word, un Google Docs. Avec ça, aucun classement, aucun référencement, aucune hiérarchisation, aucun rangement, aucune centralisation, rien. Bien sûr, vous pourriez prendre Evernote. Domptez votre travail, organisez votre vie. Souvenez-vous de tout et gérez tous vos projets. Alors vos notes, les tâches, les plannings, tout ça au même endroit. Ou bien Beer. C'est vrai que ça c'est plutôt pour Mac, mais bon, là encore, vous pouvez mettre absolument toutes vos notes là-dessus. C'est prêt quand vous en avez besoin, ça s'organise facilement, mais si petit soit-il, ça a un coût, évidemment. Alors Beer, c'est à peu près $15 par an. Quant à l'autre, Evernote, qui est quand même nettement plus poussé, nettement plus pro, on monte à $80 par an. C'est juste des coûts qui ne ressemblent pas à ce dont ont besoin la plupart des formateurs en ligne. Soyons clairs, il y a des choses qui sont... c'est trop puissant, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles et en plus gratuites. Par exemple, en ce qui me concerne, j'utilise Keep. Alors Keep, c'est quoi? C'est tout simplement un outil Google gratuit que vous pouvez trouver à partir du moment où vous avez un Gmail ou une chaîne YouTube ou n'importe quoi. Vous avez un outil Google, vous avez accès à ce Keep ici. Et vous cliquez, en étant connecté sur votre compte Google, on est d'accord, vous cliquez sur ce Keep en question, et vous voyez que vous pouvez donc créer des thèmes pour ranger vos notes, des thèmes qui sont aussi d'ailleurs des tags, ce qu'ils appellent des libellés. Vous pouvez y stocker des images, vous pouvez faire des dessins, avoir des liens, etc., même renvoyer des rappels. Et puis là, tout en haut, vous avez un moteur de recherche pour rechercher tout simplement par mots que vous avez utilisés dans vos notes. Et évidemment, vous y avez accès depuis votre smartphone en même temps. Alors, premier désastre à éviter, c'est de commencer, quand on se lance, à dépenser comme ça aux 4 vents sur les meilleurs outils qu'on puisse trouver, alors que quelquefois, les pires outils ne sont pas forcément les gratuits. Tiens, et puis ouvrez l'œil aussi sur ça. Je vis de mes formations en ligne depuis 2017, donc je dois pouvoir vous apporter quelques petits conseils, quand même. Alors, vous savez, il y a des choses qu'on peut oublier, mais si on ne savait pas qu'elles existaient, on peut se permettre de les oublier. Il y a des choses, par contre, qu'on oublie, alors soit par négligence, soit par choix. Et puis, il y a des choses qu'on ne doit absolument pas oublier. Quand vous faites une formation en ligne, vous voulez absolument qu'elle soit réussie, non? Vous voulez qu'il y ait un maximum de vos élèves qui réussissent? Alors il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est tout simplement que certains d'entre eux fonctionnent grâce à de la mémoire visuelle. On a tous 5 sens, qui ont tous d'ailleurs leur propre mémoire. Mais en vidéo, on ne peut jouer que sur 2 types de mémoire. La mémoire visuelle, la mémoire auditive. Pas de goût, pas de toucher, pas d'odorat. Cette phrase, il vaut mieux montrer plutôt que raconter. Auteur inconnu. Cette phrase, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Napoléon Bonaparte. Ne pas se servir des visuels est un des 5 désastres à éviter. Alors, en plus, il y a des solutions. Vous pouvez très bien vous servir de tableau blanc. Voici Autodraw, le dessin rapide pour tous. Pendant que vous parlez, vous avez tout simplement tous les outils qu'il vous faut pour dessiner, pour écrire, pour faire des formes. Et il essaye même de vous aider en vous proposant des objets qui ressemblent à des dessins. Là, il pense par exemple que je veux dessiner ça. Là, c'est pas simple pour lui. Vous pouvez aussi faire des dessins explicatifs sous forme de visuels. Alors des visuels tout beaux, tout bien faits sur Canva par exemple. Et je vous mets le lien de Canva gratuit là-dessous en description. Slides, là on y fait des diapos, des présentations complètement pro, des exposés, des webinaires, du PowerPoint. Et cet outil Google, il est complètement gratuit. Si vous pouvez faire des diapos, vous pouvez aussi ajouter des plans vidéo. Envato Elements, alors là vous y trouvez tout un stock de vidéos, des musiques, des effets sonores, des photos, etc. Mais ça c'est pas gratuit, c'est vraiment pour faire monter d'un niveau. Et je vous mets d'ailleurs le lien là-dessous de cette Envato Elements. Alors évidemment vous pouvez faire aussi vos propres images, avec un simple smartphone, ça suffit pour peu que vous ayez besoin donc d'enrichir, pour peu que vous ayez besoin d'aider à la compréhension dans votre formation. Le pire oubli que vous puissiez faire dans une formation, c'est d'oublier de traiter le support visuel. Oui, alors bien sûr, je vais vous parler de la plateforme où vous allez pouvoir loger vos formations en ligne d'ici la fin de cette vidéo. Mais d'abord, laissez-moi vous rappeler cette petite chose importante quand même. Quand on prend une décision, quelquefois c'est un petit peu complexe. Parce qu'on est tiraillé dans nos tensions internes entre ce qui se passe là, c'est-à-dire le bon sens et la logique, et ce qui se passe là. C'est-à-dire les émotions.
Et souvent, quand on s'en réfère à une phrase du style « Ouais, je vais faire au feeling », ça veut dire qu'on donne les clés à nos émotions. Et c'est pas toujours bon, notamment quand vous vous lancez dans une formation en ligne. Par exemple, vous auriez tendance à vous balader sur Internet et à regarder plutôt ça. Un appareil photo Canon, regardez avec envie ce type d'appareil photo qui fait, c'est vrai, des vidéos juste magnifiques au niveau qualité, au niveau couleur, au niveau image. Regardez-moi cette caméra Sony, ce serait génial de pouvoir travailler avec ce type d'outils. Alors personnellement, mes formations ne sont pas faites en passant par le Canon 80D. Celui-ci, celui qui me filme là, ça c'est un Canon 80D. Elles sont carrément filmées en webcam. Alors c'est plus pratique, c'est vrai, et puis aussi parce qu'on peut filmer plus facilement son bureau. Alors n'écoutez pas nos jeunes gourous d'à peine 30 ans qui sont à cheval sur les principes marketing bling bling, mais n'hésitez pas à prendre tout simplement votre smartphone. Si vous n'avez rien d'autre sous la main, les smartphones, vous le savez, font de très belles images de nos jours, surtout si vous êtes bien éclairé. Avec un bon éclairage, vous allez pouvoir trouver une belle qualité sur votre smartphone. Il vous suffit juste de vous filmer dans une pièce, et puis avec l'éclairage sur le côté, histoire de vous donner un petit peu de relief sur le visage, un petit côté plus sombre que l'autre, et vous allez arriver à quelque chose qui sera largement suffisant pour vos formations. Le pied. Le pied, même le pied n'est pas obligatoire. Si vous voulez économiser sur ça, il vous suffit tout simplement de vous asseoir et de vous servir d'une pile de livres qui fera juste très bien l'affaire pour mettre votre smartphone à hauteur du visage. Quant au son, il est bien plus important que vous ne le pensez, mais dans les smartphones, il y a tout ce qu'il faut pour, encore une fois, avoir un bon son, si et seulement si vous avez un environnement calme, sans bruit parasite. La pire décision serait de vous jeter sur un matériel coûteux quand vous avez exactement ce qu'il vous faut dans votre poche. Mais pire encore, ce serait de vous donner l'excuse de vous dire « je ne fais pas parce que je n'ai pas le matériel qu'il me faut ». En termes de résultats, là, vous êtes carrément dans les erreurs de débutants typiques. Tiens, puisqu'on est sur les résultats, laissez-moi vous aiguiller encore un petit peu dans cette botte de désastre. Bon, on a pas mal parlé d'économie, mais c'est vrai qu'il y a un domaine sur lequel vous n'avez pas trop intérêt à économiser, c'est celui de vous former. Bon, mais bref, ça c'est un autre sujet. Revenons-en à ces formations que vous allez créer. Alors je sais, quand on se lance, il y a tout un tas de choses à apprendre. Ça fait un petit peu l'effet d'être dans le noir d'une pièce qu'on ne connaît pas et dont on doit chercher à tâtons la poignée de la porte pour en sortir. Parmi toutes les priorités qu'on doit absolument s'imposer quand même quand il s'agit de faire une formation, c'est le montage. Alors stop, je vous demande pas de devenir monteur professionnel, mais juste de savoir faire un petit minimum. Parce que qui a envie de se taper une formation qui dure 1h30 avec juste un face cam comme ça, sans aucun montage? Parce que si on passe effectivement de YouTube où on a des changements de plan toutes les 5 secondes à un face cam d'1h30 comme ça va être un peu compliqué de retenir l'attention. Et on veut absolument que nos élèves aient de l'attention dans nos formations. Et j'en reviens à ce que je vous disais il y a quelques minutes, à savoir pour éviter le désastre d'une première formation loupée, apprenez le strict minimum du montage. D'abord parce qu'effectivement ça vous permettra de sauver certainement bien des vidéos, mais aussi parce que vous allez pouvoir satisfaire votre élève au moins sur un point. Alors c'est pas l'essentiel, on est d'accord, mais au moins sur ce point, à savoir avoir une présentation qui soit relativement agréable à suivre. Encore une fois, c'est pas suffisant, mais un élève satisfait au moins sur ce point pourra peut-être quand même vous faire un témoignage. Et un témoignage de satisfaction de la part d'un élève, quelque part, c'est une preuve sociale excellente pour votre business de formation. Le pire résultat, ce serait évidemment de ne pas avoir ce type de retour, ce type de témoignage de la part de vos clients. Et alors là, pour le coup, sur la prochaine formation, va vous enclencher un désastre un petit peu prévisible. Et si on parlait un petit peu finance? Parce que là aussi, il peut y avoir du dégât dans l'air. Bon, voilà, ça y est, on y arrive. La question que tous les débutants se posent quand ils se lancent dans une formation en ligne, c'est quelle plateforme je vais bien pouvoir utiliser? Bon, ça se comprend, il faut dire qu'il y a beaucoup de plateformes concurrentes. Il faut dire que c'est pas toujours évident d'avoir les bons critères, tout simplement, pour savoir laquelle choisir. Et puis en plus, on sait très bien que, en tant que débutant, on n'a pas toujours d'ailleurs les bons critères pour choisir. En fait, dans nos rêves, quand on commence, on aimerait avoir une plateforme qui fasse tout. Voilà. Tout centralisé au même endroit, une plateforme en français, une plateforme avec un support extraordinaire qui pourrait nous aider à tout instant. Bon, cette plateforme n'existe pas, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais s'il y a bien une chose à faire, à éviter, et je sais que c'est pas très intuitif ce que je vais vous dire, c'est absolument pas de la choisir en fonction du prix. Parce que s'il y a bien une chose dont vous n'aurez jamais envie tout au long de votre carrière de formateur, c'est d'avoir à changer votre école d'emplacement. Alors ça m'est arrivé, en termes de temps et en termes d'argent, c'est une véritable galère cette histoire-là. Je vous le dis tout de suite, vous avez plutôt intérêt à bien choisir dès le début. Je vous mets un coup de pression.
Quand vous prenez Podia par exemple, c'est très bien pour tous ceux qui aiment écrire, les copywriters par exemple de pages de vente. Par contre, c'est très loin d'être la plus aboutie en termes de visuel, de vidéo, de marketing, etc. Mais encore une fois, si vous avez ces compétences de copywriter, c'est juste parfait pour vous. Par contre, si vous n'avez pas ces talents de rédacteur, effectivement, ce sera un peu plus compliqué pour vous d'en tirer le meilleur. Quand vous prenez System.io, c'est très bien pour ceux qui veulent absolument du français. Et ça fait partie d'ailleurs des plateformes que je recommande aussi à mes élèves d'ailleurs. Et je vous mets le lien en description. Quand vous prenez ClickFunnels, c'est très bien pour ceux qui veulent du gros marketing, vous voyez, et vendre, ça c'est carrément leur spécialité. Là aussi, je recommande à mes élèves et je vous mets le lien en description. Quand vous utilisez Teachable, vous savez que vous allez pouvoir vous débarrasser, que vous allez pouvoir déléguer toute la partie administration, affiliation, facture, TVA, les mauvais payeurs, le processeur de paiement. C'est d'ailleurs ici que j'ai créé mon école de formation et aussi pour ces raisons. Parce que justement, ça me soulage, ça me fait gagner du temps, ça me libère de tous ces aspects qui peuvent d'ailleurs aussi devenir vite techniques. Parce que le pire investissement que vous puissiez faire, c'est absolument pas dans une formation qui ne vous conviendrait pas et qui ne serait pas à la hauteur de vos attentes. Le pire investissement que vous puissiez faire, c'est dans une plateforme qui ne réponde pas exactement à votre exigence avec le temps. Et je sais, je l'ai un petit peu subi par moi-même, donc je sais de quoi je vous parle. Si vous voulez aller plus loin et créer votre propre business de formation en ligne rentable, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation faite. À tout de suite, si tu cliques.